Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, comme vous pouvez le voir, pour la première vidéo de cette nouvelle série qui est les explications de la pleine lune qui va se dérouler le 7 janvier. Je suis désolée pour la première vidéo, je la sors un peu tard, j'aimerais la sortir un peu plus tôt sur les prochaines, mais là j'ai été un petit peu prise par le temps. Donc la voilà, elle sortira pour le soir de la pleine lune. Donc je suis désolée si je lis beaucoup mes notes, mais voilà, c'est quelque chose qui est un peu complexe, donc je vais quand même plutôt lire ce que je vais vous dire. Donc comme je le disais, cette première pleine lune se déroulera le 7 janvier, mais avant de commencer, je vais faire une petite partie introduction qui va être l'introduction en fait pour toutes les vidéos, ça sera pareil et je le répéterai plus après cette vidéo. Un récap assez rapide sur les effets qu'a la lune sur notre environnement, que ce soit nous, humains, êtres vivants ou même environnement. Les points que je vais aborder, comme je l'ai dit, je vais l'aborder uniquement dans cette vidéo aussi et j'ai pour projet de faire une vidéo plus complète tout autour de la lune, mais ça je le ferai dans une vidéo vraiment dédiée à la lune et là on pourra reparler probablement plus en détail de certains points que je vais aborder ici très rapidement. Je vais pas parler de ce qui arrive aux animaux parce que je suis pas vétérinaire, je ne connais rien sur les animaux, mais je vais aborder dans cette petite intro les impacts qu'a la pleine lune sur nous, êtres humains, et également les phénomènes que vous connaissez déjà probablement sur la Terre. Donc le premier point, c'est sur le corps humain. Attention, chaque individu est différent, chaque individu va ressentir les impacts d'une manière différente et vous allez voir que selon les signes astrologiques, vous n'allez pas non plus ressentir les mêmes choses. Ça, on verra après. Donc à savoir, de manière très générale, que la pleine lune va agir sur le pH de notre corps humain. En fait, la pleine lune va tout simplement, ou va pouvoir simplement faire augmenter ce pH dans notre corps. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et d'ailleurs, ça a été mis en avant dans des études scientifiques qui disent que par exemple, le pH augmente notamment par le biais de la transpiration, de la salive, de la bile et des urines. Apparemment, le pH augmente pendant la pleine lune et diminuerait pendant les phases de nouvelle lune. Ce sont des faits scientifiques. Moi, j'ai pas été tester mon pH à chaque pleine lune ou nouvelle lune, donc il faut se baser sur des faits scientifiques. Je suis sûre que si jamais des personnes un peu dans la science regardent cette vidéo, vous pourrez peut-être trouver des articles scientifiques sur le sujet. Ça peut être vachement intéressant d'ailleurs à regarder. Ensuite, il y aurait une influence sur les cycles menstruels des femmes. Encore une fois, rien n'a été prouvé, mais il se pourrait que ça puisse perturber certaines femmes dans leur cycle. Car il existerait en effet une corrélation entre le cycle lunaire et le cycle menstruel, à savoir que le cycle menstruel est supérieur à 27 jours et que le cycle lunaire est lui de 29,5 jours. Encore une fois, c'est des infos que j'ai trouvées sur internet, donc vous prenez ça avec des pincettes. Il se pourrait que ça puisse impacter sur les cycles menstruels des femmes. Troisième point sur lequel la lune nous impacte en tant qu'être humain, c'est sur le sommeil. D'ailleurs, ça s'est reconnu que beaucoup d'individus rencontrent des problématiques dans le sommeil les soirs de pleine lune. En fait, il s'agirait que la lune dérègle notre horloge biologique interne et donc augmenterait notre temps d'endormissement. Ça réduirait la durée du sommeil de 20 minutes et diminue de 30% le temps de sommeil profond. Voilà apparemment ce qu'engendrerait la lune sur le sommeil. Avant-dernier point, sur notre humeur, que ce soit le stress, l'anxiété, l'humeur qui peut varier très facilement, mais voilà, comme on l'a dit, ça peut provoquer des troubles du sommeil et on le sait tous que quand le sommeil est mauvais, tout ça, tout ce qui va être stress, anxiété, humeur va être exacerbé. Donc c'est ce que provoque la lune sur notre humeur. Donc voilà, c'est pourquoi la lune peut affecter notre humeur. Et enfin, dernier point sur l'être humain, ça aurait un impact sur les cheveux. Plusieurs coiffeurs auraient dit que couper les cheveux un jour de pleine lune augmenterait ou faciliterait, je sais pas trop comment dire, leur repousse et une meilleure santé sur les cheveux. Encore une fois, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais il paraît qu'ils repoussent plus vite et plus fort. Sur l'aspect humain, on a fait le tour. Maintenant, sur l'aspect terrestre, vous vous doutez bien de quoi je vais parler. On va parler notamment des marées. C'est pas quelque chose de secret. On sait que la lune impacte les marées, donc les marées, quand je dis les marées, c'est les océans, la hauteur des océans, et que du coup l'eau est soumise à l'attraction de la lune et du coup la position de la lune détermine les marées. Pour vous faire un récap, en gros à la pleine lune, le soleil, la lune et la terre sont alignés, donc les forces d'attraction elles vont s'additionner, ce qui va donc engendrer la marée. Il y a également sur les plantes que la lune va avoir des impacts, et en effet la lumière
lunaire a elle des impacts sur les plantes et plus en particulier sur la physiologie de la plante, soit la germination. Il y a également sur l'absorption de l'eau et également la production du taux de sucre dans la plante qui va donc favoriser sa croissance et son rendement. Donc pour ceux qui aiment jardiner, c'est bien de prendre en compte le calendrier lunaire pour avoir des plantes en excellente santé. Voilà, j'ai fait le tour sur cette petite intro là. Entrons dans le vif du sujet maintenant et parlons réellement de cette pleine lune. Avant de commencer, je vais mettre un petit disclaimer. Les sources sont nombreuses concernant les effets de la lune, les personnes et les avis diffèrent. Vous allez peut-être visiter 14 sites sur lesquels vous allez avoir les mêmes avis, puis vous allez tomber sur un autre site qui va vous dire tout autre chose. Pareil sur les vidéos YouTube, etc. Donc vraiment, moi j'ai pris des éléments qui se répétaient sur plusieurs sources, mais vous allez probablement et très certainement trouver des choses complètement différentes à ce que je vais dire. Donc c'est pour ça, prenez seulement ce qui résonne en vous et ce qui vous semble le plus pertinent pour votre personne. Donc déjà, qu'est-ce que ça symbolise la pleine lune traditionnellement? Comme je l'ai dit, la pleine lune, ça symbolise un alignement du soleil avec la lune. Et en clair, cette phase-là est interprétée comme un moment où les émotions sont plus facilement exprimées. Et là justement, pour ce mois-ci, c'est le summum parce que effectivement ce mois-ci, la pleine lune se situe dans le signe du Cancer. Donc Cancer qui est le signe astrologique de l'émotion par excellence. Donc là il va y avoir vraiment, surtout pour les cancers, un amas d'émotions. Mais on en reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Donc là, en plus de ça, il faut savoir que cette année, elle a un angle avantageux. C'est-à-dire, on aura avec nous la planète Jupiter qui, elle, se situera en Bélier. Et donc là, ça fait encore un petit peu plus d'émotions, sinon c'est pas drôle. Donc là, on a triple dose d'émotions, mais pas que. Vous allez voir, la lune et le signe du Cancer ensemble symbolisent également tout ce qui va être la créativité, l'imagination, les moments passés dans son petit coin favori et le tout bien entendu entouré des personnes que l'on préfère. Voilà un petit peu le topo. Allez, on récap vraiment ce qui va se passer. Donc c'est que ce samedi 7 janvier se déroulera la pleine lune. La pleine lune sera complète à minuit 9, c'est-à-dire qu'elle aura atteint sa taille maximale et donc la lune sera dans le signe du Cancer. Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes pour qui l'astrologie est vraiment inconnue? Dans le ciel, vous savez bien, vous avez des constellations. Les constellations, vous avez les constellations pour chaque signe et ça veut dire que physiquement, la lune se trouve dans la constellation du Cancer. Je vous mets une petite image pour vous l'illustrer. Comme quoi la lune est dans le signe du Cancer et par opposition du coup le soleil lui se trouve dans le signe du Capricorne. Et vous voyez bien qu'ils sont vraiment face à face. Cette lune se trouvera à une distance de 405 824 km du centre de la Terre et cette lune se nomme la lune de loup. Ne vous demandez pas pourquoi, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Généralement ça vient de nos ancêtres vraiment lointains qui nommaient les lunes en fonction un petit peu... Bref, ça vient de nos ancêtres lointain. La pleine lune, de tout temps il n'y a jamais, c'est une période où c'est là où il va y avoir aboutissement des choses, c'est là où il va y avoir de nouvelles promesses, de nouvelles réalisations, de ce que vous avez pu commencer ou de ce que vous avez voulu commencer lors de la phase de nouvelle lune. La nouvelle lune et la pleine lune sont vraiment des choses qui sont complémentaires et ça on en parlera dans les vidéos de nouvelle lune. Mais voilà, il faut savoir que les moments de pleine lune sont souvent liés à des moments un petit peu plus émotionnels que sur les nouvelles lunes, avec un peu plus de romance, plus d'émotions de manière générale. Donc de manière générale, cette pleine lune vise à équilibrer du coup notre engagement envers notre carrière et notre famille. Mais c'est au cours des 2 prochaines semaines, des 2 semaines qui vont suivre la pleine lune, qu'on va réellement découvrir la signification de ça. En fait, c'est pas le jour de la pleine lune où tout va être bim bam boum, tout va se réaliser. Non, il va quand même y avoir une notion de temps sur un peu plus de long terme, soit les 2 prochaines semaines normalement environ. Et au cours de cette pleine lune, il ne faudra surtout pas hésiter à exprimer ses sentiments à tous ceux à qui vous avez envie d'exprimer des sentiments, ceux que vous aimez, ceux que vous aimez pas si vous avez envie, mais principalement porter de l'amour à toutes les personnes que vous aimez fort. Donc cette pleine lune, dite la lune de loup,
dans le signe du Cancer, dispose de sentimentalité, vous l'aurez compris. Il y a un air qui va être saturé de tendresse, d'amour, de nostalgie. Le fond émotionnel va être instable et la mélancolie va s'emparer de certains d'entre nous. En plus de ça, donc le Cancer est un signe d'eau. Il se distingue par sa sensibilité et sa vulnérabilité exacerbée. Sous l'influence de cette lune, les Cancers auront une vision rêveuse de la vie qui va se former. Plutôt dans un sentiment de « je ne veux pas penser à l'avenir, faire des projets, le temps fait signe, une enveloppe de couverture de souvenirs ». En gros, ça veut dire que là, le passé va vraiment ressurgir pour nous les Cancers. Nous, parce que moi je suis Cancer. Et je sens déjà un peu la merde arriver. Voilà. Malgré les projets, il va y avoir toute une phase du passé en fait qui va nous dire hop hop, je suis encore là, n'oublie pas. Donc comme je l'ai dit, l'avantage principal de cette pleine lune, ça va être l'émotion, une atmosphère émotionnelle particulière qui va rassembler les gens. Et d'ailleurs, vous voyez, on pense que le loup, comme un homme, est une créature très familiale. C'est un animal fort de l'affection pour les membres de son troupeau. Donc pour l'homme, vous faites la référence pour les membres de sa famille. Le loup fait référence à sa troupe de loups, son troupeau de loups, et nous, notre famille. Et du coup, il va toujours protéger les plus faibles. C'est pourquoi, à la pleine lune de janvier, sur cette pleine lune-là, il ne faut pas rester seul et justement être avec des gens qu'on aime. Troisième petite partie, je vais parler rapidement de la polarité entre le signe du Capricorne et du Cancer, donc à savoir, comme je vous l'ai dit, que la Lune est en Cancer et que le Soleil se trouve en Capricorne. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire réellement, cette polarité des deux signes? Donc ça veut tout simplement dire que on va traiter un équilibre entre une vie privée et une vie professionnelle. Avec un peu plus de détails, ça veut dire tout simplement que l'équilibre va se faire entre la vie privée, tout ce qui va être en référence au domestique, à une base d'attache à la culture qui est liée par le signe du Cancer. Et dans l'autre partie, on va avoir tout ce qui va être rapport à la vie publique, la carrière, la réputation, etc. qui lui est lié au signe du Capricorne. Et pour certains, du coup, cette polarité va vraiment faire venir un équilibre entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel, justement. Allez, on va passer sur la du coup troisième, quatrième partie, je sais pas, mais c'est celle qui va vous intéresser le plus parce que je vais aborder maintenant pour chaque signe les impacts que va avoir cette pleine lune et je vais essayer d'aller au but, droit dans le but, à l'objectif, sans trop m'attarder. Par contre, je vais quand même découper ça par les différentes catégories terre, air, eau et feu, ok? Donc on va commencer par les signes de feu. Donc quand on dit signes de feu, on dit Bélier, Lion et Sagittaire. Donc pour vous, la pleine lune de ce janvier 2023, vous allez aller de l'avant. Ça sera le moment de nouvelles réalisations, pas de timidité, pas d'anxiété, pas de doute. Vous êtes prêts, vous êtes décidés à faire le grand pas. Pour vous, c'est une période vraiment incroyable. Vous allez parvenir facilement à vous faire comprendre des gens, etc. Donc pour ça, pas de soucis. Plus en détail, pour les béliers, du coup, vous allez trouver un équilibre entre le travail et la vie pro. Le soutien de la famille va vraiment vous aider, du coup, à faire face à toutes les situations stressantes de votre vie professionnelle. Pour les lions, vous allez baigner dans l'attention. Vous allez avoir d'agréables changements attendus sur le fond amoureux. Des flirts, des romances passionnées, des attentions. Vous allez accueillir le changement avec les bras ouverts, mais notamment sur le plan amoureux. Et enfin, pour les sagittaires, vous allez foncer tête baissée dans une nouvelle aventure, dans de nouveaux voyages, dans de nouvelles choses passionnantes qui vous attendent. Pour les signes de terre, quand je dis signes de terre, encore une fois, je parle Taureau, Vierge et Capricorne. Pour vous, vous allez avoir un surplus de vitalité qui va presque vous rendre un peu dérouté. Vous allez avoir d'un côté un afflux de vitalité, votre confiance en vous qui va grandir, et d'un autre côté, le degré dans les relations va augmenter. Vous êtes peut-être pas assez patient, pas assez d'endurance pour réagir aux attaques agressives des autres personnes qui vont vous entourer pendant cette période-là. Sur les trois signes, donc du coup le taureau, vous allez vous réjouir de vos réalisations professionnelles, de votre réussite scolaire pour les plus jeunes. Pour les vierges, le travail passe avant tout durant cette période. Et enfin, le Capricorne, vous allez vous assouplir dans le milieu des affaires. En revanche, à noter que pour ces trois signes-là, la solitude entraînera un profond inconfort durant cette période. Donc si vous pouvez, évitez la solitude. Allez, on passe aux signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Pour vous, cette lune éveille la créativité. La fantaisie bat son plein. Bien que les querelles et les malentendus mineurs ne soient pas exclus,
bien entendu, le niveau d'excitation et d'émotion atteindront des sommets. Cependant, rien n'affectera avec la mise en œuvre de nouvelles idées. Donc voilà, vous aurez de nouvelles idées, etc. Mais attention quand même aux malentendus qui peuvent surgir, on ne sait jamais. Pour les Gémeaux, vous aurez de la chance dans les affaires financières, les études et l'activité professionnelle. Profitez-en. Pour les Balances, vous allez essayer de créer une atmosphère harmonieuse autour de vous. Rencontrer des gens qui ont l'air sympas, visiter des beaux endroits et passer de bons moments inspirants pendant la période de cette pleine lune. Et enfin, pour les Verseaux, rien d'impossible, l'énergie créative a besoin d'un exutoire. Vous pouvez commencer à mettre en œuvre des projets et chercher par exemple des nouveaux emplois, négocier, etc. Libre à vous. J'ai vraiment l'impression de faire l'horoscope du matin, c'est très bizarre, j'ai l'impression de faire ça. Ça c'est drôle d'ailleurs. Allez, on termine avec les signes d'eau, du coup les signes d'eau, les signes les plus touchés par cette pleine lune. Donc les signes d'eau, c'est quoi? Enfin c'est qui? C'est les Cancers, les Poissons et les Scorpions. Donc pour nous, je m'inclus dedans comme je vous l'ai dit, moi je suis Cancer. Cette pleine lune nous est vraiment on va être vraiment très vulnérable suite à cette pleine lune et on va avoir besoin de soins, de protection et d'attention. On va avoir les peurs, les complexes qui vont éclater et qui vont pas nous permettre de nous concentrer tel qu'on aimerait sur nos petites affaires. Donc il est préconisé de ne rien entreprendre pendant ces quelques jours, d'ici ces deux prochaines semaines, et plutôt économiser nos forces, nos nerfs et surtout s'entourer des bonnes personnes. Donc pour les Cancers, nous allons trouver la paix et la consolidation dans la famille. Par contre, l'instinct maternel peut, être exacerbé et peut se manifester par des soins suffocants. Voilà. Sinon, les larmes, les déceptions sont tout à fait probables et la méfiance excessive est à blâmer. Allez, mes chers Cancers, pleurons de toutes nos larmes, c'est pour nous, c'est notre moment, allons-y. Pour les Scorpions, vous serez un petit peu agressif sur cette période. Il sera difficile de composer avec vous et vous allez avoir du mal à également composer avec votre propre impuissance à vous. La méditation va être une bonne méthode si vous la pratiquez ou si vous voulez essayer de la pratiquer pour vous recentrer sur vous-même et vous détendre un petit peu. Et enfin les Poissons, vous devez absolument vous reposer davantage et de préférence dans la nature pour pouvoir restaurer votre force mentale avec de bonnes énergies. Voilà, j'ai fait le tour pour chacun des signes astrologiques un par un. Maintenant il faut savoir aussi que de manière générale cette pleine lune disposera tous les signes astrologiques à la sentimentalité, je l'ai dit. La pleine lune en Cancer, c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est tout ça. Voilà, il va y avoir vraiment un vent de tendresse qui va flotter dans les airs, tout en étant malgré tout associé à une part de nostalgie comme j'ai pu le dire. Cette pleine lune sera synonyme d'instabilité émotionnelle et si certains signes, comme on a pu le voir, vont eux profiter de son énergie nouvelle pour décupler le champ des possibles, pour d'autres signes, ils seront plutôt dépassés par le doute, par leur sensibilité, entraînant tout de suite une plus grande vulnérabilité. Dans tous les cas, cette pleine lune de janvier aura pour avantage de réunir les gens. Allez, on passe à la dernière partie, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Ce sont des petits rituels, des petites actions que vous pouvez faire sur la pleine lune, principalement sur le soir de la pleine lune. Donc moi je vous recommande sur samedi soir, vous vous installez tranquillement et vous faites quelques rituels, quelques pensées, ou même le jour même. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. À savoir que c'est pas grave, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus sensibles à tout ce qui va être ésotérisme. Pour les autres, je vous invite à quitter. Si le seul objectif pour vous était de savoir comment la lune allait vous impacter, c'est fini. Maintenant, c'est les choses que vous allez pouvoir faire vous pour vous sentir mieux sur cette pleine lune. Donc, j'y vais tout de suite. Donc les choses bénéfiques, à savoir que c'est valable pour tous les signes, mais là c'est quand même davantage valable pour les Cancers vu que la pleine lune se trouve en signe du Cancer. Premier point, il va falloir faire preuve de gentillesse. Deuxième point, prêtez attention à vos sentiments. Quand la lune est en Cancer, on risque d'être plus sensible, surtout les Cancers, voilà comme je l'ai dit, et on va peut-être pleurer, déjà que de base on pleure beaucoup, là on va peut-être pleurer encore plus, et ben c'est pas grave, on pleure un bon coup, on pense à nos souvenirs nostalgiques du passé, on se rappelle que pareil on a des notions du passé qui reviennent, il faut pas avoir peur de la peine et de repenser, redonner mémoire à des souvenirs. Faites attention à vos sentiments, c'est le deuxième point. Troisième point, nettoyer et décorer l'endroit, votre maison. Les Cancers, on a besoin d'un cocon qu'on apprécie, dans un endroit où on se sent bien, donc c'est pour ça que surtout les Cancers, accordez-vous un peu d'importance à votre entourage, à votre environnement. Donc décorer, nettoyer, purifier,
votre environnement, si vous êtes sensible à tout ce qui va être bâton de sauge, etc. N'hésitez pas. C'est le moment de refaire à neuf votre petit cocon pour que vous vous sentiez hyper bien dans votre chez vous. Et enfin, quatrième point, offrez-vous votre repas préféré, c'est super important. Donc moi peut-être que je mangerai des sushis, on verra. Ensuite, il faut savoir qu'il existe aussi des rituels un petit peu plus poussés, voire trop poussés, que je parlerai pas dans cette vidéo. Je les ai lus dans mes livres, mais j'ai décidé de pas vous en parler parce que même pour moi, je trouve que c'est dans l'abus, c'est trop. C'est voilà, manger des trucs blancs en rapport avec la lune, manger avec un ami, partager, aller dehors face à la... Ouais, c'est trop. Donc je vous en parlerai pas. S'il y a des personnes qui ont le besoin de faire des rituels plus approfondis, etc., je pense que vous allez trouver sur YouTube et sur des articles sur internet qui vous correspondront plus. Moi, voilà, j'aurai rien à vous apporter sur ça. Autres petits éléments que vous pouvez faire qui peuvent vous aider durant cette phase de pleine lune en Cancer. Donc le premier, ça va être trouver un compagnon à notre enfant intérieur. Donc notre enfant intérieur, c'est nous enfants, c'est dans nous. Donc pour ça, il va avoir besoin de compagnie pendant cette période-là. Et c'est pourquoi rien de mieux que votre plus belle peluche, votre plus beau doudou, que vous allez pouvoir garder auprès de vous sur cette soirée-là, serrer auprès de vous, et puis vous allez vous sentir du coup accompagné et donnez-vous l'amour à ce doudou que vous aimez tant normalement, vu que c'est votre doudou. Donc c'est un petit peu bête, mais ça peut faire sa différence. Moi je sais que quand je suis triste, je prends le mien fort contre moi et ça me permet d'aller mieux. Deuxième point, du coup, si vous avez de la chance d'avoir des animaux de compagnie, n'hésitez pas à aller leur faire un maximum de câlins, de jouer avec eux, etc. La chaleur et l'amour qu'un animal peut donner, c'est l'amour le plus sain et c'est le meilleur amour. Donc c'est pour ça, lors de la pleine lune en Cancer, n'hésitez surtout pas à profiter de vos animaux de compagnie. Câlins, bisous, jeux, allez-y dans l'abondance, c'est le moment. Plus que d'habitude, hein, parce que d'habitude il faut quand même pas les... Voilà. Mais là, allez-y. Troisième point, accordez-vous du temps avec votre famille et vos amis. On l'a dit, c'est une lune émotionnelle où la solitude c'est bof bof, donc entourez-vous, famille, amis, profitez d'eux et faites des choses ensemble. Enfin, c'est important, apprenez à vous aimer, vous. Si vous avez du mal à vous regarder dans un miroir, apprenez à vous aimer tel que vous êtes réellement. Ça on le dit tout le temps, moi je le fais pas parce que moi j'arrive pas, il faut apprendre à s'aimer. Et c'est le bon moment dans cette ligne. Dernier point, promis, je clôture sur ça. Ce sont quelques questions en fait. Prenez 10 minutes à la fin de votre journée pour vous poser ces questions sur une introspection de vous. Et peut-être que ça peut vous faire réfléchir à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et c'est le bon moment, voilà. Posez-vous par terre, sur un tapis de yoga, sur votre lit dans le calme, musique douce ou pas musique, comme vous voulez. Mais juste posez-vous, prenez de quoi écrire. Lisez mes questions ou écoutez mes questions, mettez sur pause et écrivez vos réponses. Sachez qu'il y aura ces questions sur chacune des pleines lunes, donc à la fin de l'année, vous pourrez relire vos réponses sans problème. Allez, je commence. Donc la première question, c'est êtes-vous à l'écoute de votre enfant intérieur? Quel genre de relation entretenez-vous avec lui et comment pourriez-vous l'améliorer? C'est la première question. Deuxième question. Étiez-vous pleinement dans votre rôle d'enfant plus jeune ou étiez-vous prise avec des responsabilités? Dans ce dernier cas, faites le deuil de l'enfant que vous avez jamais eu et notez les regrets que vous avez eus. Troisième question, quelle est votre relation avec la nourriture? Est-ce simplement une manière de vous nourrir ou cherchez-vous quelque chose d'autre avec elle? Quatrième question, avez-vous l'habitude de prendre les choses trop à cœur? Le cas échéant, comment pourriez-vous prendre du recul et vous sentir moins victimisé? Cinquième question, avez-vous des moyens d'exprimer vos talents créatifs? Autrement, comment pourriez-vous les développer davantage? Sixième question, désirez-vous faire quelque chose depuis longtemps mais qui ne se situe pas dans votre zone de confort ou que votre famille désapprouve? Écrivez-vous dans ce petit carnet ce que vous pourriez ressentir en les faisant coûte que coûte. Et enfin, dernière question, avez-vous une partie douloureuse de votre passé avec laquelle vous ne pouvez pas lâcher prise? Quelqu'un qui est responsable de cette situation? Écrivez ce que vous ressentez par rapport à tout cela dans votre petit carnet. Que faudrait-il que vous fassiez pour enfin pouvoir lâcher prise? Voici la liste des questions que vous pouvez vous poser et franchement, quand j'ai écrit ces questions, j'ai déjà commencé à y réfléchir et c'est des questions qui sont franchement pas faciles. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. On a balayé pas mal de sujets sur cette pleine lune et dans cette vidéo. Je pense vous avoir donné les clés
pour aborder cette pleine lune qui aura lieu, comme je le répète, le samedi 7 à minuit 9. Et surtout, prenez du temps pour vous, relâchez prise, pensez à vous. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, que du coup cette nouvelle série vous plaira également. Et puis écoutez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de ce type et dans une prochaine vidéo classique. Et puis on se retrouve soit pour la nouvelle lune, soit pour la prochaine pleine lune qui elle se déroulera le dimanche 5 février 2023 dans le signe du Lion cette fois-ci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!